Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. Nous espérons que vous allez tous très bien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons vraiment une petite vidéo, une courte petite vidéo pour répondre à une question aussi d'un frère ou d'une sœur. Et aussi parce que le Seigneur veut que nous libérons un message important par rapport à l'enlèvement à tous ces enfants, à tous les enfants du monde entier de lumière qui attendent et qui gardent l'espérance dans le Seigneur Jésus-Christ, à continuer à persévérer, à garder cette espérance dans le Seigneur Jésus-Christ et à toujours garder foi et rester connecté au Saint-Esprit, prier sans cesse, soyez braves et courageux. Frères et sœurs, nous allons laisser ce moment dans la main du Maître véritable, Jésus-Christ, lui seul, et nous allons lire ensuite ensemble, s'il vous plaît, dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 21. Apocalypse 21, et nous lirons le chapitre 21, mais le verset, nous lirons à partir du verset 27, verset 27. Donc, vous avez le temps d'attraper vos Bibles ou votre appli. Nous allons confier ces moments et laisser même ces moments dans la main du Maître véritable. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci, Père, pour la vie en ce jour. Merci pour la vie de nos frères et sœurs dans le monde entier. Merci pour ces âmes disposées qui écoutent ton message et surtout, Père, qui appliquent. Seigneur Jésus, toi qui touches les cœurs, Seigneur Jésus, toi qui touches, Seigneur, le cœur maintenant de ton enfant qui entend ce message. Parce que tu as dit, restez éveillé, heureux celui qui reste éveillé. Heureux celui qui médite et qui garde ces paroles prophétiques de ce livre et qui le passe tout le temps sur son cœur. Oui, heureux, car tu viens comme un voleur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur, car tu souffles maintenant ton esprit de vie, l'esprit des discernements, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Père, étrange tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, tout démon, tout esprit errant, impur, tout sataniste, tout esprit s'élevant contre ton message, Seigneur, soit lié. Tout démon soit lié par les chaînes qui ne peuvent être détruites par tes anges et jetés en enfer. Dans ta dimension, Maître souverain, toi qui viens, Seigneur, toi qui viens, Seigneur, Père, permets que ton message touche le cœur de tes enfants, pour qu'ils soient fortifiés, encouragés, pour qu'ils restent toujours éveillés dans ta présence, Jésus. Merci. Viens, souffle des quatre vents, Esprit de Dieu. Toi qui conduis toutes choses, retranche tout ce qui n'est pas de toi, car je ne suis que ta simple, Seigneur, servante, Seigneur. Ce vase que tu utilises pour parler à tes enfants. Viens, toi qui es le semeur, qui parle à tes enfants. Merci, Seigneur Jésus. En ton nom, nous avons prié. Merci, Père, pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, nous lisons donc dans le livre de l'Apocalypse. Nous lisons Apocalypse 21, chapitre 21, précisément le verset 27. Dans le nom de Jésus, nous lisons donc. Le Seigneur déclare, rien de souillé n'y pourra pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Dans le livre de vie de l'agneau. Nous poursuivons. Nous sommes maintenant au chapitre 22, verset 1. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Des malédictions, il n'en s'en trouvera plus. De malédiction, il ne s'en trouvera plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville. Et les serviteurs de Dieu l'adoreront, ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampe ou de soleil. Alléluia. Pour s'éclairer, car, excusez-moi, gloire à Jésus, de lampe et de soleil. Excusez-moi, je reprends à partir du verset 5, du chapitre 5. Apocalypse, nous avons lu le chapitre 21, verset 17. Et maintenant, nous étions au verset 22. Chapitre 22, verset 1. Et là, je reprends juste la lecture au niveau du verset
5, excusez-moi. De nuit, il n'y en se trouvera plus. Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront pour les siècles des siècles. Amen. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes, le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde ces paroles prophétiques de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit, non, attention, je ne suis qu'un serviteur comme toi et tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. C'est Dieu qu'il faut adorer. Chapitre 10. Ils me disent encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ce livre, car les temps sont proches. Ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ce livre, car les temps sont proches. Que les pécheurs pêchent encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que les saints se sanctifient encore, et que les saints se sanctifient encore. Alléluia. Voici que mon retour est proche. Voici que mon retour est proche. Et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun, en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et le dernier. Le principe et la fin. Le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Dehors les chiens. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis les rejetons, la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme désire reçoive l'eau de vie gratuitement, et que l'homme qui désire reçoive l'eau de vie gratuitement. Je déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre et qui oserait y faire des surcharges, Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre, et qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte, décrite dans ce livre. Le grand de ces révélations, le garant de ces révélations l'affirme, oui,
Mon retour est proche. Oui, mon retour est proche. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, mon retour est proche. Gloire à toi, Seigneur. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Amen. Frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous disons vraiment de persévérer à garder foi jusqu'au bout, de lire et de méditer et de garder toujours Jésus vivant en vous. Persévérez. À tous les saints, que Dieu vous bénisse, vous sanctifie encore, vous donne force et courage. À tous les sentinelles, soyez abondamment bénis, rachetés et appelés, sacrificateurs de Dieu le Père sur cette terre. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis, fortifiés au nom puissant de Jésus-Christ. Continuez à persévérer, car le Seigneur arrive. Frères et sœurs, nous avons fait ce message donné par le Seigneur, nous avons libéré, parce que le Seigneur demande de libérer son message. Et pour répondre à nos frères et sœurs, pour certains qui se disent après les dons de vision, pour certains frères qui ont eu les visions, dans les visions de l'enlèvement. Sur les visions de l'enlèvement, beaucoup ont donné des visions d'enlèvement. Moi-même, je suis la première, par le Seigneur Jésus-Christ, à donner aussi les visions, parce que nous travaillons tous unis en un seul, comme un seul esprit qui travaille, l'Esprit de Dieu. Unis en un seul dans ses prophètes. Alléluia. Et le Seigneur a montré tantôt les visions, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour indiquer la voie à suivre, pour indiquer la voie vers la repentance, pour mettre de l'ordre et pour avancer et pour se préparer, pour que l'épouse soit prête, pour que les vieilles sages soient préparées et chaque jour laver les robes pour avancer. Alléluia. Et le Seigneur montre tantôt les visions, tantôt d'une autre. Et lorsque nous avons libéré la vision que nous avons donnée, nous avons dit, nous avons vu des personnes qui donnaient leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu des personnes qui reniaient aussi le Seigneur Jésus-Christ. Certains qui refusaient donc de prendre la marque et certains étaient tués. Nous avons vu même des enfants et des petits-enfants. Alléluia. Et tout tantôt, comme nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse. Dans ce livre où le Seigneur nous éclaire, l'Apocalypse est un livre qui est écrit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lui-même, Seigneur, qui s'est sanctifié. Lui-même qui parle. Et il est la parole de Dieu. Alléluia. Et Jésus ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Gardez foi dans le Seigneur. L'apôtre Paul pouvait dire encore lorsqu'il écrivait dans ses livres, pouvait dire, ne méprisez pas les dons des prophéties, ne méprisez pas les prophéties, mais éclairez tout par la parole, méditez, lisez sans cesse. Est-ce que ce qui était dit est écrit? Est-ce que ce qui était dit n'est pas écrit? Toujours Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre pour éclairer ses enfants. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont guidés par l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu parle, il éclaire. Et lors même que tu reçois le message, l'Esprit de Dieu te transmet puissamment le message. Et tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il te guidera. Alléluia. Donc nous disons donc par rapport aux visions. Dans ce monde, le Seigneur est Dieu. Lui qui est créateur a semé. Nous sommes la créature de Dieu. Nous avons été créés et Dieu, dans sa grande miséricorde, malgré tant de péchés, nous a extirpés du monde lavé. Malgré tant de péchés, nous a arrachés. Il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Lui qui est mort à la croix n'a pas regardé à nos conditions, mais à qui nous serons aujourd'hui, à qui nous serons plus tard. Lui qui a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père sur cette terre. Il appelle tous ses enfants à la repentance. Parce que Seigneur Dieu qui est puissant parle toujours. Le Seigneur Dieu qui est puissant annonce. Il a dit dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Malgré les visions, malgré les songes et les rêves, il parle. Dieu parle toujours. Dieu est un Dieu redoutable, puissant et fort. Puissant et fort. Et un Dieu aimant et compatissant. Qui parle toujours à ses enfants et ne laisse jamais son enfant dans les mois. Pour qu'il y ait un émoi et qu'après tu dis, mais je ne savais pas, non. Il alerte toujours, par ses sentinelles, par ses rachetés, ses appelés. Tout et toute chair, toute personne est enseignée par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Toute personne qui est enseignée est attirée par Jésus-Christ et vient à Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus vous aime. Alors nous disons donc, lorsque dans les visions nous voyons des personnes qui mouraient après, qui refusaient donc et qui donnaient leur vie à Jésus-Christ, et que nous voyons même qu'il y avait des enfants, le Seigneur lui-même déclare dans les paroles du Seigneur, Matthieu 24 et plus loin, plus bas, Matthieu 24, 4, voyez plus loin, lorsque le Seigneur parle des fléaux et tout ce qui va arriver avant son retour. Il dit malheur, malheur, il dit aux femmes qui sont enceintes, malheur à ceux qui allaiteront. Le Seigneur ne maudit pas des personnes, il n'envoie pas, ce n'est pas des paroles de malédiction, mais c'est des paroles qui guident, des paroles qui soignent, des paroles qui éclairent, alléluia.
Parce que au temps de tribulation, lorsqu'une femme enceinte, la nature elle-même nous enseigne, ne peut pas être en temps de courir sur une longue durée. Une femme qui allait fait cette impose pour allaiter les bébés qui pleurent et qui a besoin d'être allaités. Alléluia. Ce qui est naturel et normal. Et donc le Seigneur dit malheur, parce que c'est un jour de malheur, un jour de grande détresse, un jour où ceux qui peuvent courir courent sans les enfants, un jour où ceux qui peuvent fuir ne peuvent pas être enceintes et courir avec une grossesse longtemps, un jour où si les refuges sont loin éloignés, une femme enceinte ne peut pas courir longtemps. Donc c'est un jour de malheur pour la femme enceinte qui ne peut pas courir longtemps. C'est un jour de malheur pour la mère qui ne peut pas allaiter son enfant. Alléluia. Donc le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre pour éclairer et guider ses enfants. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne vous accrochez pas aux choses du monde. Alléluia. Mais cherchez l'Éternel Dieu. Cherchez-le pendant qu'il se laisse trouver. Cherchez les choses du ciel et les choses du monde dont vous avez besoin, vous serez donné au moment voulu. Parce que Dieu, qui est un Dieu d'amour, donne toutes choses au bon moment à ses enfants pour que ses enfants soient prêts, préparés à chaque circonstance et à chaque moment. Chaque chose vient pour votre bien, non pas pour votre malheur, mais pour votre bien, pour Dieu qui vous aime. Alléluia. Donc, dans ces visions, lorsque nous voyons qu'il y a ces choses-là qui se passent, c'est les personnes qui ont donné leur vie après. Ils ont donné leur vie. Nous parlons toujours de après l'enlèvement. Lorsqu'il y a des situations après, avant l'enlèvement et après l'enlèvement, le Seigneur montre, en fait, après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer. Mais après l'enlèvement, il y a aussi des enfants. Après l'enlèvement, il y aura toujours des personnes qui vont accoucher sur cette terre. Ceci est une réalité. Yoshua Mashiach, le Dieu puissant, il enlève tout ce qui est saint. Comme la parole du Seigneur les déclare, rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Ainsi, lorsque nous sommes arrivés là, le Seigneur nous parle et nous dit, lorsque le Seigneur dit rien de souillé n'entrera, ces paroles peuvent choquer certaines personnes qui disent, mais comment un enfant peut être souillé, comment un bébé peut être souillé? Les mystères du Seigneur, alléluia, nous mènent dans beaucoup de choses. Frères et sœurs, nous prenons nos Bibles, nous lisons dans le livre de Jean-Baptiste. Lorsque les disciples demandaient au Seigneur Jésus-Christ par rapport à Jean-Baptiste, et il leur a répondu en leur disant, Jean-Baptiste, ils attendent toujours les personnes de Jérusalem, les Juifs d'autre temps et maintenant, attendent que Élie vienne encore. Ils attendent encore qu'Élie vienne éclairer et guider le chemin. Mais le Seigneur répondit à ses disciples en disant, Élie est déjà venu. Élie est déjà venu et eux l'ont traité comme il voulait. Alléluia. Et le Seigneur nous guide encore plus loin dans les mystères du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons que traitez les enfants avec beaucoup d'amour et de respect. Ne les maltraitez pas. Et même si ça peut arriver dans les corrections, on les dit d'enlever l'enfant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il faut le faire avec beaucoup de douceur et le regarder avec amour. Le Seigneur dit, c'est alors pareil qu'appartient le royaume des cieux. La parole du Seigneur est profonde. Il nous enseigne dans sa dimension, dans sa profondeur. Et quand le Seigneur parlait d'Élie qui était revenu dans la personne de Jean le Baptiste, si autrefois les Juifs avaient vu dans la personne de Jean le Baptiste Élie, peut-être ils l'auront respecté, ils auront vu que Dieu a emmené celui qui prépare la voie au Rédempteur. Une voix crie dans le désert, frémissez un chemin, aplanissez le chemin du Seigneur, comblez les ravins, aplanissez le chemin du Seigneur. Oui, était Élie dans la personne de Jean le Baptiste. Cet enfant est revenu, a grandi, portant les habits de peau de bête, une ceinture autour de la taille, ne mangeait que des criquets et de miel sauvage dans le désert. Bien sûr, ni beauté ni éclat toujours comme le Seigneur Jésus-Christ. Ni beauté ni éclat pour attirer les regards, ni beauté ni éclat pour attirer l'attention. Alléluia. Mais ceux qui sont partis vers Jean le Baptiste ont eu, c'était grâce sur leur vie, la repentance de leurs péchés. Ils furent baptisés dans l'eau, oui, car après vient le baptême du Saint-Esprit et le baptême de l'Esprit Saint, que Dieu a promis à tous ses enfants, qui ont eu les apôtres lorsqu'ils étaient en train de prier, lorsqu'il y a eu ce bruit assourdissant qui est descendu du ciel et qui était éparpillé comme des langues de feu qui s'est posé sur chacun d'eux, les donnant de parler dans leur langue et dans les diadèmes. Alléluia. Nous poursuivons. Le Seigneur guide tous ses enfants. Et nous savons que dans ce monde, nous vivons dans une dimension qui est différente encore, dans une dimension dans laquelle le Seigneur nous mène pas à pas. Dans ce monde, il y a des personnes qui font des pactes pour avoir des enfants. Dans ce monde, il y a des enfants qui ont été donnés à certaines personnes parce qu'ils ont fait des pactes avec des mondes des eaux. Ils ont fait des pactes avec des mondes des forêts, des mondes des montagnes. Vous voyez, c'est des choses ténébreuses qui sont dans des endroits.
de l'esprit de l'iniquité qui agit dans ces endroits-là. Et s'ils ont demandé des enfants dans ces endroits-là, qu'ils ont eu des enfants, comprenez bien que l'esprit qui peut être dans ces enfants ne sont pas un esprit de sainteté, ne sont pas un esprit qui vient du royaume des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ défend les enfants. Le Seigneur Jésus-Christ aime les enfants plus que personne, parce qu'il est la parole et le verbe de Dieu. Si Dieu n'a pas dit quelque chose, ça ne peut pas arriver. Dieu parle et ça part pour s'accomplir. Le Seigneur Jésus-Christ aime énormément les enfants. Et oui, nous sommes là pour faire cette vidéo, pour confirmer que le Seigneur va prendre tous ses enfants. Et lorsque même encore nous avons témoigné sur d'autres visions, nous avons dit, il y avait des femmes enceintes, les enfants ont disparu. Le Seigneur nous a permis de voir des orphelinats dans des visions. Dans des visions que nous avons données autre part, dans la chaîne MRB. Il y a longtemps de ça, ça fait même peut-être 2 ans maintenant. Et le Seigneur nous a fait part des visions où nous voyons, je marchais dans la rue. Le Seigneur m'a permis de voir des orphelinats, c'était écrit orphelinat. L'orphelinat était vide, il n'y avait aucun enfant dans cet orphelinat. Dans les maternités, l'endroit où il y avait les maternités, où on couchait les enfants, les bébés, les pépinières, tout avait été vidé. Aucun enfant n'a été laissé. Les femmes enceintes, elles qui sont dans le corps Chanel, qui ne sont pas prêts et qui n'ont pas été préparées, les enfants n'étaient plus dans le ventre. Ceci est la vérité. Ceci est la vérité. Le Seigneur, lorsqu'il va prendre ses enfants, un signal donné, au bruit d'un archange, le Seigneur vient prendre tous ces êtres purs. Il vient prendre tous ceux qui sont prêts et préparés. Aussi ceux qu'il a envoyés des cieux. Et non ceux qui étaient donnés, voyez. Ça peut peut-être choquer, peut-être aujourd'hui pour quelqu'un qui entend, va dire que pourquoi il y a un enlèvement, parce qu'après il y a la tribulation, il y a un enlèvement parce qu'il y a les souliers et la lumière du monde disparaît. Et il y a encore des bébés qui naissent ou des bébés qui sont là. C'est différent parce qu'après ces tribulations qui vont arriver, pendant ces tribulations qui vont arriver, certains vont se sanctifier. Certains vont donner leur vie à Jésus-Christ. Et c'est pour ça, où est-ce qu'ils sont conduits? Ils ont laissé, ils ne veulent pas prendre la marque qui condamne, la marque qui rejette Dieu créateur. Ils sont tués, ils sont automatiquement enlevés de ce monde parce que ce monde s'est livré au fait. Tout simplement, nous pouvons même encore rajouter en disant, lorsque dans le jardin, le Seigneur était en train de prier avec ses apôtres, ils sont arrivés, Judas et toutes ces personnes sont arrivées du temple pour vraiment prendre le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a déclaré une parole. Jésus-Christ a dit, maintenant c'est le moment. C'est le moment où le Fils de l'homme est livré aux ténèbres et à la puissance de la nuit. Et à la puissance de la nuit. La puissance de la nuit n'est ni l'autre que Mammon, Lucifer lui-même et sa puissance. La puissance du premier ciel, deuxième ciel. La puissance qui est au-dessous, en dessous de la puissance céleste. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ. Gloire en son royaume, Seigneur Jésus-Christ, qui est au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute principauté, de toute domination, de tout ce que est petit Dieu sur cette terre. Jésus-Christ est au-dessus. Et c'est pour ça que le Seigneur a promis que lorsqu'il vient prendre ses enfants, il vient prendre ceux qui sont déjà maintenant sanctifiés. Les vierges sages, ceux qui sont sanctifiés. La feuille qui reste pour que vous les païens partout, ces païens qui reçoivent le message, se sanctifient, c'est une feuille, c'est la parole de Dieu. Cette parole que vous accueillez, cette parole que vous recevez, quand Jésus-Christ dit, je me tiens à la porte et je frappe à la porte. Si tu me laisses rentrer, je souperai avec toi. Mon Père et moi viendrons et souperons avec vous. Jésus-Christ est amour. En lui, point de condamnation, oui. Mais c'est cette parole que tu n'écoutes pas. C'est cette parole que tu as entendue un jour en montant dans un métro, que tu as bafoué. C'est cette parole un jour dans un bus, un jour dans une ruelle, un jour dans un marché, un jour dans une rue, au coin d'un métro, au coin dans une ville, au coin où tu traversais, que tu as entendu cette parole de repentance. Et Jésus qui s'est donné sa vie à la croix pour que tu te repentis et qui vient chercher ses enfants à enlever dans ce monde qui va être livré aux ténèbres, de te repentir et de donner ta vie à Jésus-Christ. Il ne regarde pas qui tu es, c'est ce que tu fais, mais il te demande une repentance. C'est cette parole-là qui condamne, c'est cette parole-là qui te livre à ce que tu veux vivre, à ce que tu veux appartenir au monde. Car dans tout ça, il y a une croyance.
Oui, même si aujourd'hui tu reçois ce message et que tu dis, mais moi je ne suis pas croyant, je ne suis pas chrétien, il n'y a pas de domination ou à quoi que ce soit que je crois, mais tu crois d'ores et déjà, lorsque le moment où tu penses déjà, vois discerner le bien et le mal, vois tu sais que ça c'est mal, ça c'est bien, tu crois déjà à quelque chose. Maintenant reste à savoir à qui tu donnes cette foi, reste à savoir est-ce que tu fais confiance à ce Dieu créateur de l'univers, du ciel et de la terre qui t'aime, lui qui a permis qu'un jour tu naisses dans ce monde, lui qui a permis que ta maman n'avorte pas et qu'elle te porte aujourd'hui, même si tu as été élevé dans un orphelinat, même si tu étais placé dans une famille d'accueil, même si tu as été abandonné, mais si tu vis, tu respires, que tu reçois le message du Seigneur, sache qu'il y a un Dieu qui t'aime et il ne veut pas que tu restes dans ce monde, il veut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui vient chercher ses enfants, parce que c'est le Père qui tient ferme ce moment, cette clé, ce moment, cet instant entre ses mains. Et lorsque le Père parlera, le Père dira, oui, c'en est fait, que le Fils vienne chercher ses enfants. Oui, un signal donné au bout d'un cange. Le Seigneur viendra récupérer tous ses enfants. Heureux les affligés, heureux ceux qui cherchent le Seigneur, heureux ceux qui cherchent la justice, heureux le cœur pur, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, oui, quand ils seront rassasiés, heureux ceux qui font du bien et qui restent dans le bien, heureux ceux qui se repentent maintenant, heureux ceux qui reçoivent la parole du Seigneur, heureux, oui, car leur âme seront sauvés, leur esprit sera sauvé et ils pourront se réjouir pour ce jour, dans ce jour glorieux, dans ce palais glorieux avec le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alors le Seigneur appelle tous ses enfants à la repentance. Le Seigneur dit, lorsqu'il parle, éclairez toutes choses par la parole du Seigneur. Lisez et méditez. Ne méprisez pas les prophéties, mais lisez, vous serez éclairés. Ne méprisez pas les prophéties, car l'esprit des prophètes est soumis à Dieu. L'esprit des prophètes appartient à Dieu. Alléluia. Et Dieu annonce toutes choses à venir pour que ses enfants se préparent. Dieu annonce toutes choses à venir pour que ses enfants se préparent. Voici donc nous avons nommé beaucoup de choses. Nous avons parlé des pâtes qui sont faites pour recevoir. Pendant que ces personnes-là font ces temps pâtes, lorsque ces enfants naissent, si plus tard, tu grandis, nous parlons des mystères de ce qui est et ce qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Si en grandissant, l'enfant, ce n'est pas sa faute. L'enfant n'est coupable de rien. Mais si en grandissant, il donne sa vie à Jésus-Christ, il découvre Jésus-Christ, le Seigneur souffle esprit de vie. Le Seigneur inspire en lui son esprit de vie. Il donne l'esprit de vie parce que la personne renaît dans Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il n'y a point de condamnation. En Jésus-Christ, le passé est passé. En Jésus-Christ, tout ce qui a été fait est lavé. Et comme un ouragan, il vient balayer toutes choses. Et il permet que tu aies cette vie. Il te donne ces feuilles. Cette feuille qui guérit. Alléluia. Pour que tu puisses avoir la vie en Jésus-Christ. Et ce qui s'est passé dans ton enfance, que tes parents soient sorciers, idolâtres, magiciens, peu importe qui ils sont, l'enfant qu'ils ont eu, si cet enfant était consacré même au monde des ténèbres, si cet enfant vient à découvrir Jésus-Christ, car il n'y a aucune limite, il n'y a aucune limite dans la puissance de Jésus-Christ. Il n'y a aucune limite dans la puissance de Jésus-Christ. Que tes parents soient satanistes les deux, que quoi que ce soit y ait dans ta vie, que tu sois adorateur des eaux, que tu sois un enfant qui pratique les trucs divins de ce monde et que tu te sois souillé, peu importe qui que tu sois, où que tu sois. Si tu invoques le nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Parce que Jésus-Christ, son nom n'est pas un petit nom. Son nom n'est pas quelque chose qu'il faut bafouer. Jésus-Christ, à la prononciation du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sous la terre, de ces principautés qui sont sous la terre, dans les eaux, sur la terre. Fléchissent les genoux devant Jésus-Christ. C'est pour dire tant la puissance est en Jésus-Christ. Alors, c'est pour dire que les enfants qui naissent, tous ceux qui viennent après, quand l'enlèvement va avoir lieu, tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ seront encore sauvés. Alléluia. Oui, ils seront sauvés. Si tu es aujourd'hui dans le monde et que tu donnes ta vie en Jésus-Christ, tu ne seras pas laissé. Jésus-Christ ne te laissera pas ici, il te prendra. Le Seigneur ne dit pas qu'il faut aller adorer sur la montagne. Le Seigneur ne dit pas, va m'adorer dans une synagogue. Le Seigneur ne dit pas, je suis dans les grands endroits, les grands temples. Le Seigneur dit, je suis en toi, tu es ma maison. Je suis en toi. Parce que le Seigneur, lorsqu'il parlait à la femme samaritaine, a dit, viendra des jours où vous n'adorerez pas le Père sur cette montagne
ou dans les synagogues ou autre endroit, mais en esprit et en vérité. Oui, qu'à ce moment est là maintenant. Dieu cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et tu es le temple de Dieu. C'est ton corps qui est le temple de Dieu. C'est toi qui es la maison du Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui es la maison et le temple du Seigneur Jésus-Christ. Et alors qu'il habite en toi, il va te montrer, laver et dégager tout ce qui n'est pas de lui, te restaurer, te conduire pas à pas. Et même si les justes tombent, le Seigneur te redressera, te lavera. Car il déclare, le Seigneur Jésus-Christ déclare, ils pourront les justes, une fois qu'ils sont en moi et que je suis en eux, il sortit et entré, il sortit et entré, qui correspond à, il tombera, il s'élèvera, cette fois, je redresserai le juste. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est amour infiniment bon. En lui, il n'y a que bonté et justice, vérité. Il est la vérité. Il est la main droite de Dieu puissant qui agit. Et il est amour. Dieu est vérité. Frères et sœurs, qui que tu sois, enfant de lumière, enfant de Dieu, racheté, appelé, peuples et des langues, Jésus-Christ vous appelle à rester brave et courageux, à persévérer dans son amour, à le garder vivant en vous. Parce que oui, le Seigneur vient prendre ses enfants. Cette connexion, quand le Seigneur parlait à la femme samaritaine, qui pouvait encore dire, viendra le moment où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur Dieu en esprit et en vérité. Parce que c'est la vérité que tu dois avoir comme ceinture tous les jours, partout, dans tout ce que tu fais. Qui que tu sois, où que tu sois, marcher dans la vérité tous les jours. Avoir la vérité pour ceinture. La vérité tous les jours. Alléluia. Et le Seigneur est en esprit. Dieu est esprit. C'est pour ça qu'on appelle les idolâtres à se repentir. C'est pour ça que le Seigneur appelle les idolâtres à se repentir, les occultismes à se repentir, les sorciers, les idolâtres, les menteurs, les assassins, les meurtriers, les fornicateurs, ceux qui sont dans la fornication et tous ceux qui sont sur la voie large, à se repentir parce qu'il arrive. À se repentir parce qu'il arrive. Aussi le Seigneur déclare son effet. Son effet. Dehors ceux qui se comportent comme les chiens. Dehors ceux qui se comportent comme des chiens. Vous n'avez pas reçu l'esprit du ténèbre. Vous avez reçu l'esprit de Dieu qui est l'esprit de lumière. Alors laissez-vous conduire par la lumière. Laissez-vous conduire enfant béni de Dieu par la lumière. Dieu vous aime. Dieu vous aime énormément. Alors cessez l'idolâtrie. Cessez d'adorer les eaux. Cessez d'adorer dans les montagnes, dans les bois, les forêts. Mais repentez-vous parce que Jésus vous appelle à la repentance. Tout ce que vous faites, Dieu voit tout. Dieu est un Dieu qui nous donne le sommeil, il voit tout. Et en Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Dieu vous appelle en Jésus-Christ à la repentance. Dieu est bon et Dieu reste bon, fidèle, amour véritable. Dieu est tout sauf mauvais. Ses voies sont justes et parfaites et il vous appelle à la repentance. Dieu vous appelle à garder une foi constante en lui. Ne pas baisser la foi et garder toujours une foi vive, ferme, en Jésus-Christ. Restez brave et courageux, car Dieu qui est esprit a répandu de son Esprit Saint sur vous, pour vous emmener à la repentance, pour vous conduire dans le discernement, pour vous conduire toujours pas à pas. Jésus-Christ est le berger qui se tient devant ses brebis et conduit ses brebis. Aujourd'hui, les brebis du Seigneur sont frappées. Aujourd'hui, les brebis sont conduites dans les synagogues de Satan. Aujourd'hui, les brebis se trouvent en danger. Et le Seigneur déclare à tous ses pasteurs, Père, mes brebis, guidez-les. Comme il pouvait dire à Simon-Pierre, Père, mes brebis, guide-leur, nourris-leur. Nourrissez les brebis, soyez abondamment bénis, les pasteurs qui gardent la doctrine du Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout. Le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Soyez abondamment bénis, les pasteurs, les apôtres, vous tous, les serviteurs, les appelés, les rachetés, qui tenez ferme la parole du Seigneur, qui est ce glaive à double tranchant, qui est le Verbe qui vit en vous. Soyez puissamment bénis dans Jésus-Christ. Continuez à persévérer. Et le Seigneur vous bénira. Aujourd'hui, le Seigneur voit tous ses enfants éparpillés, courant après les prodiges, courant après les miracles, courant après les choses du monde et ne laissant pas place une seule fois à la vraie doctrine pénétrer dans leur cœur, ne laissant pas place une seule fois au Seigneur Jésus-Christ qui vient, mais un signal donné au bout d'un archange, tout comme l'éclair qui s'élève de l'Orient et splendit jusqu'à l'autre bout, sera l'avènement du Fils de l'homme et il vous appelle à la repentance. Il vous appelle à la repentance. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Elle est scellée, la puissance de Dieu souverain. Mais lorsque le Seigneur dira
à son fils, viens prendre tes enfants. Sors mes enfants de ce monde. Le monde sera livré aux ténèbres. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, pendant que vous avez la lumière, marchez dans la lumière. Je suis cette lumière qui vous guide. Pendant que vous avez la lumière, marchez dans la lumière. Fuyez le monde. Fuyez le monde et tout ce qui vous emmène loin du Seigneur Jésus-Christ. Mais gardez une foi ferme. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Dieu est esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Soyez braves et courageux. Marchez toujours en esprit et en vérité. Priez sans cesse. Priez sans cesse car Jésus vous aime infiniment. Le Seigneur est avec vous. Il ne vous abandonnera jamais. Il vous éclairera. Il parlera tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur vient prendre ses enfants. Et oui, il prendra tous ses enfants. Mais tous ceux qui sont saints, tous ceux qui viennent de là-haut. C'est pour ça que le Seigneur dit, il faut vivre avec un cœur d'enfant. Veillez sur votre cœur. Gardez votre cœur d'enfant. Veillez sur votre cœur. Vivez en enfant de lumière. Vivez, ainsi qu'on dit, comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Parce que les loups sont partout. Nous sommes encerclés par les loups. Mais le Seigneur qui permet d'être délivré du filet de l'oiseleur, nous délivre toujours, vous délivrera toujours. Il vous conduira pas à pas, oui. Parce qu'il est le Dieu véritable, l'alpha et l'oméga, le puissant guerrier qui vous guide chaque jour. Gardez votre cœur. Veillez sur votre cœur. Ne courez pas comme au temps de Lot à acheter, boire, manger, vendre, posséder. Ne courez pas. Ne désodorisez pas. Mais restez ferme en Jésus-Christ. Espérez au bien qui dure. Espérez aux choses célestes. Espérez dans les choses des cieux. Cherchez les choses du ciel. Ce qu'il y a sur la terre vous sera donné, car vous êtes bénis depuis Abraham, Isaac, jusqu'à Jacob qui est Israël. Vous êtes bénis abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Ne pensez pas que vous êtes maudits, vous êtes bénis. Dieu vous aime et Dieu vous bénit. Il vous conduira, il vous accompagnera toujours sur ces verts prairies qui sont remplis d'herbes fraîches pour vous nourrir. Il vous conduira toujours car Jésus qui c'est le rocher, qui fait couler, jaillir cette eau qui ne tarit jamais. Il vous abreuvera. Mais cherchez les choses du ciel. Courez chercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Marchez dans la lumière pendant qu'elle est là, car le Seigneur vient prendre ses enfants. Alors persévérez. Les choses souillées ne partiront pas. Les choses du monde ne partiront pas. Les choses qui ne sont pas l'Esprit de Dieu ne partiront pas. Tout ce qui n'est pas l'Esprit de Dieu n'entrera pas. Car Dieu ne permet pas que le royaume des cieux, rien de souillé, n'entre dans le royaume des cieux. C'est si elle est décret de Dieu Tout-Puissant. C'est si elle est décret de Dieu Tout-Puissant. Et Dieu nous vous en supplions, frères et sœurs. Continuez à prier. Si vous sentez que vous êtes souillés, lavez vos robes. Le Seigneur vous donnera toujours de cette feuille qui jaillit toujours du trône de Dieu, d'une eau limpide, qui nourrit toujours ces arbres, qui donnent leurs fruits en la saison. Alléluia. En la saison, 12 fois, sans se fatiguer. Pour que vous puissiez manger et vivre. Mais repentance, confessez, repentez-vous, naissez. Aplanissez les chemins du Seigneur. Rendez droit les chemins du Seigneur. Rendez droit les chemins du Seigneur. Que tout ravin soit comblé. Tout chemin nivelé, le Seigneur arrive. Aplanissez les collines dans vos cœurs. Pardonnez sans cesse. Séparez-vous de tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Coupez tout lien avec ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Mais marchez dans la vérité, l'amour, la sanctification sans lesquelles personne ne verra Dieu. Mais marchez toujours dans la vérité. Jésus vous aime. Vous êtes une génération choisie. Vous êtes une génération bénie. Alors persévérez, Jésus vous aime infiniment. Gardez votre cœur d'enfant, veillez sur votre cœur. C'est à l'air semblable qu'appartient le royaume des cieux. Laissez-vous toujours enseigner dans la vraie doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Fuyez là où le Seigneur n'est pas. Cherchez encore là où il y a la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Cherchez encore là où il y a la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ possède une double épée à double tranchant qui est la vérité. La vérité peut diviser. La vérité vient pour diviser. Il vient, il frappe, il divise, il expose les pensées, les cœurs cachés. En fait, il y a la repentance, la confession, la repentance. Oui, car Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à Dieu. Alors repentez-vous. Il vient, il frappe, il double, c'est tranchant. Ça aide, ça percute. Mais si tu reçois, tu es une terre fertile. Si tu reçois, tu es une terre fertile. Alors, Jésus-Christ viendra, il s'aimera et te guidera. Tu pourras encore porter des fruits. Alléluia. Tu seras toujours béni et le Seigneur Dieu qui vous aime vous appelle donc à la repentance. Alors, nous avons terminé, frères et sœurs. Nous allons prier et nous vous demandons une seule chose. Restez connectés à Jésus-Christ. Restez connectés en esprit et en vérité
à Dieu qui est esprit. Restez connectés au Saint-Esprit. Veillez sur votre cœur. Veillez sur votre cœur. Vos choix doivent être guidés par l'Esprit Saint. Priez beaucoup sans cesse. Priez sans vous lasser. Apportez-y toujours une conviction. Ne vous laissez pas refroidir par ce qui vient et ce qui va arriver. Mais restez toujours fort, accrochés à Jésus-Christ qui est ce vigne. Dans le simple serment, sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas porter des fruits. Sans Jésus-Christ, vous allez tomber. Sans Jésus-Christ, nous tombons. Mais le Jésus-Christ qui est amour vient toujours redresser ses enfants et vous prend. Et Jésus-Christ est amour. Et il vous appelle à rester ferme, accroché à la vigne. Soyez braves et courageux, persévérez, lisez sans cesse. C'est important. Lisez sans cesse. Ne méditez pas les choses du monde. Méditez votre Bible. Méditez sans cesse. Méditez et lisez. C'est important de lire et de s'accrocher au Seigneur. D'être tout le temps connecté au Saint-Esprit. Tout le temps. Au travail, dans les voyages, partout où vous êtes, restez connectés au Saint-Esprit. Parce que au signal donné, au bruit d'un archange, voyez, partout où vous êtes, un jour vous travaillez, un jour vous voyagez, c'est vraiment un jour, c'est un jour, une heure, un instant. Le Seigneur prend ses enfants. Alors, restez accrochés et le Seigneur arrive. Jésus-Christ arrive pour prendre ses enfants. Jésus-Christ arrive pour prendre ses enfants. Gardez foi dans le Seigneur. Gardez foi dans le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour tout ce que tu es. Père, nous te bénissons, te rendons la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Sois béni, Seigneur, toi qui touches les cœurs de tes enfants maintenant. Tu permets que ton message, Seigneur, pénètre dans ce cœur. Enlève tout cœur de pierre dans le cœur de chair. Seigneur, fais tomber les écailles des yeux pour voir, Seigneur. Père, ouvre les oreilles pour pouvoir entendre encore ta voix. Cette douce voix qui conduit tes enfants dans ton sentier. Si cette voie étroite qui allage les chemins de la perdition, Père, guide tes enfants, Seigneur. Bénis-leur abondamment. Répands ton Esprit Saint de feu, Seigneur, afin de détruire tous tes ennemis. Partout sur leur chemin. Préserve-leur contre le mal, ô Dieu souverain, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous avons prié. Merci, Père, pour tout ce que tu es, car tu exauces tes enfants. Tu nous exauces et tu nous entends, Père. Sois béni au siècle des siècles, sois loué, Père. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Nous avons prié. Gardez Jésus vivant. Soyez braves et courageux. Persévérez. Le Seigneur vous conduira toujours. L'important, lisez, méditez. Gardez votre cœur, c'est important. Mettez de l'ordre dans vos vies avec douceur. Le Seigneur vous bénira. Mettez toujours de l'ordre. Faites la paix avec tous, c'est important. Faites la paix. Forcez-vous à aimer toujours encore. Non pas d'un amour charnel, mais d'un amour, des êtres renouvelés en Jésus-Christ. Vous êtes des nouvelles créatures. Vous êtes des enfants bénis et aimés. Alors vivez dans cet amour-là. Partagez toujours cet amour. Vivez toujours à vous retirer du monde et de ce qu'elle contient, qui ne veut pas sauver l'âme, mais qui veut conduire vers la perdition. Mais restez un enfant de lumière et béni. Soyez les bienvenus à tous ceux qui sont venus sur la chaîne du Seigneur Jésus-Christ. Bénis, soyez bénis. Vous qui êtes venus dans l'arche, soyez bénis, vous qui rentrez au troupeau du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment et nous bénissons, même tous ceux qui nous maudissent, en le nom puissant de Jésus-Christ, afin que votre cœur soit percuté et changé au nom de Jésus-Christ, pour avoir la repentance des péchés et enfin avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Shalom, paix et grâce à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom frères et sœurs, persévérez, Jésus arrive, oui, l'enlèvement est bientôt.